Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Realme 3 Pro. Donc Realme, c'est une marque qui est récemment arrivée en France, c'est une sous-marque de Oppo. J'ai un peu révisé depuis le déballage, donc d'ailleurs pour ceux qui veulent le voir, il y a le déballage qui a été fait où on monte la boîte et tout, la coque qui est fournie avec et tout, etc. Donc du coup, là c'est le test, après plusieurs jours d'utilisation. Donc c'est Realme qui arrive en France, qui est là vraiment pour concurrencer Xiaomi. En Chine, Realme et Xiaomi se tirent la bourre. Et ce modèle-là, c'est un peu le concurrent du Redmi Note 7, on va dire. Voilà. Et vous allez voir qu'il a des qualités à revendre. Je crois que c'est mon premier Realme à moi, Jérôme en a fait, mais là, honnêtement, bravo. Là, c'est vraiment un téléphone qui m'a vraiment impressionné. Voilà, et le rapport qualité-prix est plutôt intéressant aussi. Donc, c'est un téléphone qui m'a été prêté par la boutique Fondroid. Donc, je vous mettrai un petit lien en dessous de la vidéo. Et on commence le test de suite. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour rien rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter en priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc vous avez pu voir le design directement dans le déballage. Donc là, on va passer aux dimensions. 74,2 sur 156,8 sur 8,3 mm d'épaisseur. Pour un poids de 172 grammes. Donc niveau prise en main, c'est très bon. Le téléphone il est très léger dans la main. Voilà, après c'est une conception pas premium, parce qu'on est quand même sur un téléphone qui est un téléphone qui est quand même pas low cost, mais qui est milieu de gamme, vers le bas du milieu de gamme. Mais vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Il existe en plusieurs couleurs, en bleu, en violet et en gris. Il est fait tout de polycarbonate. Il a un écran de type IPS à l'avant en 6,3 pouces. Définition 2340 x 1080, donc du Full HD+. Et la surface que l'écran prend par la surface du téléphone est 84%. Et il est protégé déjà, en plus, déjà il a un film, plus le Corning Gorilla Glass 5, ça c'est plutôt pas mal. C'est la protection la plus élevée chez Corning. Je crois que le 6 est sorti, je suis pas sûr, pas de bêtises. Mais voilà, film plus Corning Gorilla Glass 5, vous êtes tranquille. Au-dessus, on a un appareil photo de 25 mégapixels, ouverture 2.0 avec une reconnaissance faciale qui marche plutôt pas mal, vous allez voir. Voilà. Vous avez vu, c'est ultra rapide. Et ça, c'est plutôt pas mal. En dessous, on aura le gros défaut du téléphone. On n'aura pas de type C. Ça, c'est vraiment dommage. Ah, le Xiaomi, là, ils l'ont pas mis. Eh oui, Realme, Oppo, Vivo, c'est un téléphone un peu milieu de gamme. Ils veulent pas les mettre encore. Donc, on aura le port jack. On n'aura pas le type C. On aura le haut-parleur ici. Sur le côté gauche, on aura le bouton volume plus moins avec le tiroir SIM qu'on va ouvrir de suite. Alors, tiroir SIM qui comprend, hop, quelque chose de plutôt exceptionnel, enfin, plutôt rare, mais très bien. Double nano SIM plus emplacement carte SD. Ça, c'est le summum. C'est ce que vous pouvez avoir de mieux. Et c'est dommage que tout le monde ne le fasse pas. Ça, c'est vraiment dommage. Sur le côté droit, on aura le bouton Power. Au-dessus, on n'aura rien du tout. À l'arrière, donc voilà, c'est une conception assez sommaire. Le capteur d'empreinte qui marche. Alors. Hop, on va se mettre comme ça. On éteint le capteur d'empreinte. À peine je pose le doigt, franchement, c'est voilà, c'est démoniaque. C'est démoniaque. Entre le capteur avant et le capteur arrière, je vais enlever ça, ça me dérange. Entre le capteur avant et le capteur arrière, franchement, rien à dire. Là-dessus, ça marche plutôt très très bien. Alors, le tout est animé par un Qualcomm 710. C'est plutôt bien, Qualcomm 710 associé à un Adreno 616 pour la partie graphique. On verra tout à l'heure les jeux. Fortnite marche. J'ai réussi à l'installer. Donc la vidéo sera faite sur PUBG.
Mais Fortnite est compatible avec ce téléphone. Oh yeah, on n'aura pas besoin d'avoir le commentaire de commentaire là-dessus. Donc il existe en plusieurs versions, en 4 Go de RAM ou 6 Go de RAM et en 64 Go et en 128 Go de mémoire interne. La batterie fait 4045 mAh. Et avec la charge rapide de chez Oppo, la VOOC 3.0, Bluetooth 5.0 pour le Bluetooth, Android 9 avec la surcouche. J'ai un trou là, la surcouche, comment ça s'appelle? FunTouchOS? Non, je sais plus. Attendez. Alors là, j'ai un gros trou en plus, elle est trop bien la surcouche. Hop, 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 non. À propos du téléphone, j'ai un gros trou d'un coup. Nanana. Et je sais plus. C'est pas grave. La surcouche de chez Realme, qui est la même que chez Oppo. Voilà. Et voilà, ça arrive d'avoir des trous en direct. Android 9, je l'ai dit. Et pour les bandes 4G, quelque chose de plutôt bien, c'est qu'il est full 4G avec la B20 et la B28. Ah, c'est ColorOS. Voilà, ça m'est revenu. FunTouch, c'est une autre. ColorOS, voilà, qui est vraiment pas mal, vous allez voir. Allez, on passe brièvement à l'écran. Donc un écran de 6,3 pouces de type IPS en définition Full HD+. 84%, c'est le rapport ratio taille-écran. Et un écran avec une luminosité maximale plutôt intéressante. En plein soleil, c'est plutôt agréable. On va voir ça de suite. Donc là, je me suis mis à balle. Voilà, je suis en max. Non, là. Hop, luminosité maximale. Donc, est plutôt... Bon, là, on ne voit pas très bien, mais ça va. Ça va. C'est mieux. C'est mieux que ce que j'ai pu avoir dernièrement, on va dire. Hop, on va baisser un peu. Voilà. Niveau réactivité, donc c'est un 10 touches. Voilà. 10 touches. Bon, la réactivité de l'écran, la dalle, est plutôt très bonne. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Ce sera un plaisir de l'utiliser. Et en plus, je vous l'ai dit, il est protégé par un film d'origine. Et en plus de ça, un Gorilla Glass 5. Ce qui est plutôt exceptionnel. Hein. Franchement, là, à dire, là, ils ont fait fort. Là, pour l'instant, mis à part le micro USB, on est sur quelque chose de bien. Au niveau de la ROM, donc les capteurs de téléphone, l'accéléromètre, le gyroscope, champ magnétique, la boussole, fameuse boussole que certains demandent, le capteur de lumière, le capteur de proximité qui marche très bien. Il manquera la LED de notification. Bah, maintenant, c'est rare le genre de téléphone avec la goutte d'eau avec la LED. Il y en a qui arrivent à la placer. C'est bien. Moi, je trouve ça quand même bien parce que bon, un écran IPS, il n'y a pas moyen d'avoir un Always On Display dessus qui permet d'afficher nos notifs. Là, donc du coup, il faudra allumer à chaque fois pour voir si on a des notifs ou non. Donc, mis à part ça, niveau réactivité, pas de souci. Le launcher est très agréable, très fluide. J'ai pas senti vraiment de ralentissement. Le Qualcomm 710 est quand même assez puissant. Donc on aura un tiroir d'application. Voilà, tout simplement. Donc il n'y a rien à voir avec du stock. Hein. C'est vraiment la surcouche ColorOS. Alors moi j'adore. J'aime pas tout ce qui est stock, tout ce qui est OnePlus, j'aime pas. Chacun ses goûts, voilà. Moi, j'adore quand c'est bardé d'options et franchement, là, j'ai été servi. C'est plutôt pas mal, c'est bien optimisé et vous allez voir, il y a pas mal d'options que je vais vous montrer directement dans les captures d'écran. Allez, on commence par le AnTuTu et je vais baisser un peu la luminosité histoire de pas éblouir. Voilà. Le AnTuTu 155 787. Bon, on va dire maintenant, il y a un peu mieux, hein, mais c'est assez correct pour l'utilisation en général. Le test le chauffe 37 degrés, ce qui est plutôt très bien. Pas dépasser les 40 touches pour le multitouche. Il est certifié L1, encore une réussite, certifié L1. Hein, donc ça veut dire que tout ce qui est Amazon Prime, Netflix et toutes les applications de streaming légales, vous aurez un flux en HD, tout simplement. Les Geekbench, le premier, le deuxième, le anti-malware qui est propre, le PC Mark. Alors ça, c'est une... Voilà, on va pas rentrer maintenant en profondeur dans cette ROM, on va dans les options. J'ai fait pas mal de captures pour vous montrer. Donc vous laissez appuyer là, en fait. Pam, ça lance le Google Assistant. Alors pour l'éteindre, il faut laisser appuyer plus longtemps, tout simplement. Hop, voilà. Et là, vous avez le choix de l'éteindre. Donc c'est un petit truc sympa. Bon, c'est en plus de OK Google, on va dire. Donc on était là. Non, là c'est pour transférer, pour cloner un téléphone. Voilà, vous avez ce téléphone, vous avez votre ancien téléphone, vous installez une application dans l'ancien téléphone et vous clonez, vous en récupérez. C'est plutôt bien. Bref, pas mal de constructeurs le font. C'est pas exceptionnel, c'est pas vraiment que pour ce téléphone-là. On a un espace de jeu. Ça c'est bien. Donc là, tous les jeux sont répertoriés ici et ça va être optimisé quand vous allez jouer. Ben, ça va utiliser toute la puissance pour le jeu et vous allez recevoir aucune notification. Après, bon, il y a pas mal de petites options que vous pouvez régler dessus. Donc PUBG qui tourne en performance maximale, c'est plutôt bien pour ce genre de téléphone. On a plusieurs modes, le mode standard ou le mode tiroir. On peut choisir avec toutes les applications style Apple ou le tiroir d'application.
Moi, je préfère le tiroir. On a les gestures ou les boutons. Voilà, ça, les gestures. Moi, je suis plutôt à l'ancienne bouton. On peut choisir la taille d'écran, la taille d'écriture. Après, qu'est-ce que je vais vous montrer ça? Ça, c'est l'écran d'accueil pour modifier. Donc là, on peut voir qu'il y a 5 icônes en largeur. C'est plutôt bien. D'habitude, c'est 4. Là, il y a une barre latérale qui se trouve ici. Hop, un petit raccourci qui vous permettra de rajouter vous-même vos raccourcis. C'est un petit truc en plus, plutôt sympa. On peut la désactiver, ne vous inquiétez pas. Hop, on peut l'activer juste là. Donc ça, c'est la barre latérale multitâche, la même capture d'écran. Les gestes écran éteint, donc comme le double tap, donc double tap pour allumer l'écran. Donc en gros, ce qui est parfait, vous faites un double tap avec la reco faciale, ça se déverrouille tout seul, c'est magique. J'ai l'impression que je me trouve sur les marchés en train de vendre un produit miracle. Donc bon, ça c'est ce que j'ai sur le Meizu. Mais là, franchement, c'est super fluide. Après, vous avez d'autres gestures. Écran éteint, les appels intelligents, appel auto près de l'oreille, proximité, passer au haut-parleur pour les appels, retourner le téléphone pour couper le son. Mode sécurité. Alors là, je l'ai pris en photo parce qu'il y avait plusieurs pas de trucs intéressants. Donc les appels d'urgence, blocage de harcèlement, blocage des pseudo-bandes d'accès. Après, on a protection des paiements. J'agis ça avec Flyme sur mes yeux aussi. Protection des informations personnelles, localiser le téléphone, les fenêtres flottantes. On aura les chiffrements d'application, un espace enfant, un coffre-fort, sécurité du clavier, prévention contre les enregistrements de capture d'écran, prévention contre les enregistrements des captures. Ah, ça, je l'ai fait. Empêchement de l'enregistrement de la photographie en arrière-plan. Complet, hein? C'est complet. Optimisation de la batterie d'écran, donc plusieurs modes. Voilà. Mode haute performance. Optimisation batterie d'écran, ça je l'ai montré. On arrive directement au test GPS. 16 satellites fixés sur 27, 4 mètres de marge. Et on arrive à l'autonomie. Donc l'application que j'utilise d'habitude n'a pas marché, n'a pas fonctionné dessus. Donc je l'ai allumé à 7h10 du matin. J'ai fait la capture à 21h10. Ce qui me fait 14h, il me restait 59%, en sachant que j'utilise un téléphone à peu près 2h30 à 3h écran allumé. Voilà, un peu, donc 3 heures sur le téléphone, écran allumé, sur une journée de test. De test, je parle, d'accord? Donc du coup, ça a fait un peu des jeux, un peu de la musique, un peu du surf, beaucoup de Facebook. Et donc du coup, on y reste dans un téléphone qui va nous faire quand même 2 jours. Hein. 2 jours et encore, il ne sera pas essoufflé. C'est plutôt exceptionnel. Allez, on atterrit sur PUBG. PUBG qui tourne en performance maximale. On peut le voir avec beaux effets d'ombre. Donc, juste pour vous montrer, hein, là, hop, ça tourne à donf. Pas de ralentissement. Voilà, on va se promener un peu. Je doute qu'il y ait du monde vers là où j'ai sauté. Donc, du coup, voilà, c'est juste pour vous montrer. Il sera parfaitement jouable. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, Fortnite aussi. Allez, on passe à la partie photo. Déjà, logiciel photo. Donc, mode photo, mode vidéo. Hop. Donc, mode photo, je me suis mis en full screen. Full screen. Alors, il est où? Plein écran. Donc, bon, plein écran, il n'y a pas marqué le mégapixel. Avec. Ah, il y avait l'intelligence artificielle. Ah, il y était. C'est bon. La vidéo, le mode vidéo, ce sera du Full HD en 30 fps. Ah, il y avait du mode 60. Il y avait le mode 60. Donc du coup, je vais aller refaire la vidéo en mode 60. Ça sera déjà plus fluide et plus joli. Je la mettrai après dans le test. Donc, ici, on aura les petites options. Paysage nocturne. Donc, il y a un mode nuit et mode nuit qui est plutôt efficace. On va le voir après. Mode panoramique, mode expert, photographie par intervalle et mode ralenti. J'ai aussi fait un petit ralenti improvisé. Voilà. Donc, le self photo plutôt simple, mais complet. On va maintenant revenir avec la caméra frontale et on fera un point sur un peu ce que ça donne.
Allez, on fait un petit point. Donc, je reviens avec la caméra frontale comme d'habitude, histoire de vous faire voilà, que vous voyez un peu la qualité de cet appareil photo frontal, un appareil photo frontal de 25 mégapixels. Donc là, pour moi, ça a l'air plutôt pas mal. Donc, niveau photo et vidéo. Donc déjà, j'ai oublié de le préciser juste avant, en mode vidéo, on peut filmer en Full HD, donc 30 fps ou 60 fps, et en mode 4K. Donc, en Full HD 30 fps, la stabilisation est très bonne. Bon, je vous mettrai une vidéo en 60 fps. Sur la stabilisation, il n'y en a pas, mais c'est beaucoup plus fluide. Après, il faudra voir lequel on préfère. C'est vrai que le mode 60 fps est plus joli, mais la stabilisation, c'est pas trop ça. Donc, du coup, niveau photo et vidéo, c'est écoutez, très bon, encore une réussite. Même de nuit, hein, de nuit, vous avez pu voir les photos avec mode nuit, sans mode nuit. Bon, j'espère que vous avez vu la différence entre les deux quand même. Donc, avec mode nuit, c'est beaucoup plus éclairé. Les sources de lumière sont moins... voilà, vous aurez compris. Donc voilà, mode nuit, franchement, il marche très bien. C'est pas juste un gadget. Les photos, le mode portrait aussi, plutôt efficace. Un petit bémol peut-être pour le flash de la salle de bain qui manque un peu de puissance là-dessus. Je dirais même plutôt, c'est un peu mal calibré. Il devrait être déclenché un peu plus tard ou un peu plus tôt, ça dépend. Et être mieux déclenché, du coup, l'image, voilà, ça capte moins de lumière et ça éclaire pas autant que ça devrait être. Voilà. Sinon, mis à part ça, c'est plutôt une bonne surprise. Et on arrive à la dernière partie de ce test, la partie son, donc le son communication qui est très bon, vraiment très bon. On va maintenant écouter le haut-parleur. Le haut-parleur qui est plutôt bon aussi. Donc voilà. Donc, on arrive à la conclusion de ce téléphone. Vous l'aurez compris, il m'a convaincu, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un très très bon téléphone. Il manque la LED de notification et le port Type-C. Et on aurait été quelque chose de presque, presque parfait. Hein. Mais franchement, honnêtement, là, bravo. Bravo. J'ai vraiment, voilà. J'ai apprécié faire ce test et l'utiliser. Pas mal de qualité. Et j'espère que ça va être amélioré dans les prochains modèles. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. On se rejoint pour une prochaine vidéo.